La parole est au maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Monsieur le maire, c'est à vous. Allez-y, c'est bon. Merci, Silence, monsieur le maire, mes chers collègues. N'hésitez pas, à achever vos mouvements. Voilà, le mois dernier, dans cet hémicycle, j'avais porté un vœu qui demandait à l'État de mobiliser son foncier rue de la Banque ou des Pyramides, comme la ville le fait très largement depuis des années. Par ce vœu qui est présenté aujourd'hui, je souhaiterais, avec une partie des élus de Paris-Centre, formuler la même demande à la RATP, avec des sites bien identifiés, dont d'ailleurs l'un a fait déjà l'objet d'une pastille pour le logement social au plan local d'urbanisme. Et, je vous le dis, nous allons continuer à le faire avec des opérations privées comme publiques, avec l'État et avec toutes ces agences et établissements publics. Alors pourquoi? Pour trois raisons principales. La première, c'est que nous avons l'obligation de continuer à assurer les conditions d'un maintien des familles les plus modestes et des classes moyennes dans tout Paris et en particulier dans son centre. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de m'étonner de voir notre opposition régulièrement parler de muséification de Paris tout en votant quasiment contre tous les projets de logements sociaux. Mais Yann Brossat a déjà très bien pointé ces contradictions ce matin-là et je n'y reviens pas. La seconde, c'est que nous sommes très loin de l'objectif de 25% de logement social posé par la loi SRU. Et je ne parle même pas de l'ambition de la ville, qui est plus importante, puisque nous avons seulement 10% dans le centre. Nous sommes tirés par le bas par une partie du centre de Paris qui est très concentrée en bureaux, que ce soit de l'administration publique, des administrations publiques très nombreuses, ou bien privées. Monsieur le maire, pardon, je pose un instant. C'est très désagréable de parler avec un brouhaha permanent. Donc voilà, je sens bien que tout le monde est très excité, mais là je parle d'un sujet qui est aussi important. Nous en avons débattu ce matin. C'est un vœu qui est très important pour nous. Voilà, je propose que les gens sortent ou qu'ils poursuivent leur discussion ailleurs. Merci. Je disais donc nous sommes très loin de l'objectif des 25% de la loi SRU que l'État, le Parlement nous a fixé. Et nous le sommes parce que dans une grande partie du secteur de Paris-Centre, eh bien, nous avons des grandes concentrations de bureaux et cette contrainte est aussi une opportunité puisque c'est celle de nous n'allons pas construire, nous avons beaucoup de contraintes, y compris la contrainte de préservation du patrimoine, le plus grand secteur sauvegardé. Et au moment où je parle d'ailleurs se tient une conférence à la mairie de Paris-Centre sur les 60 ans de la loi Malraux. C'est très bien et nous en sommes très heureux, mais cette contrainte fait que nous ne construirons pas dans le centre de Paris et donc la seule opportunité, c'est cette autre contrainte qui est la présence de bureaux. Il faut bien entendu convertir des bureaux en logements sociaux, en logements tout court. C'est d'ailleurs conforme à notre ambition qui est celle de la mixité d'usage. Et cette conversion de bureaux en logements, la ville l'a fait massivement. Elle l'a fait massivement à Morlan, à la caserne des Minimes, en accompagnant la PHP et en logeant des agents municipaux sur un quart des contingents. Il faut aujourd'hui que l'État et l'établissement public le fassent aussi. Je demande à ce qu'on décompte le temps où j'ai dû m'arrêter, s'il vous plaît. C'est fait, mais vous êtes déjà à 3 minutes. Bon, eh bien, je vais conclure là. Voilà pourquoi la troisième raison pour laquelle il est très important, c'est que tous les métiers publics connaissent une crise de vocation. Elle est plus forte à Paris. Elle touche les infirmières, les aides-soignants, les policiers, les enseignants. Et nous en avons parlé hier, évidemment, les agents de la RATP. Et donc, je demande par ce vœu à ce que la RATP fasse de ses bureaux dans le centre de Paris, envisage de les transformer en logements. Nous serons à ses côtés, comme nous l'avons été quand elle a fait de la rénovation énergétique, boulevard Bourdon, pour ces logements. Nous serons à ses côtés. Nous en avions financé la moitié. Eh bien, qu'elle loge ses agents et nous l'accompagnerons et nous financerons à ses côtés pour la mixité sociale et pour la qualité du service public. Je vous remercie.